Bonjour, dans 437 jours, une partie de la classe politique et médiatique vous demandera de voter pour la personne à la gueule de laquelle il crache allègrement, autant que possible, aujourd'hui. Avant de vous proposer l'épisode de la semaine, je vous invite à soutenir ce podcast en le partageant immédiatement par SMS à 5 personnes. Au mieux, vous trouverez dans votre entourage 5 personnes qui seront surprises de recevoir un message de qualité venant de vous. Au pire, vous perdrez ce que vous pensiez être 5 amis. Je me souviens de ce jour de janvier. Le Bitcoin franchissait les $7 500. La bite de Benjamin Griveaux n'était pas encore sortie, et je regardais, fasciné, cette vidéo des pelleteuses en train d'aplanir le terrain, d'où un hôpital de fortune devait sortir du sol, en 10 jours seulement. Dans mon fort intérieur d'occidental supérieur, je me suis dit, mais qu'ils sont cons ces Chinois. Comme tout le monde, ne me la faites pas. Les seules personnes qui ne se sont pas dit ça, sont Chinois. Dans mon fort intérieur d'être humain pas raciste, j'étais admiratif. À ce stade, peu importe qu'ils réussissent ou pas à sortir un hôpital, ils tentent, et ça n'a pas de prix. Mon admiration pour les gens qui tentent est totale. C'était à Wuhan, et cet hôpital était mis en place dans l'urgence, pour faire face à la manière folle dont se répandait un virus, dont on ne connaissait que peu de choses, si ce n'est son nom, le coronavirus. 1 an après, Wuhan semble aller très bien, pas de confinement, pas de restaurants fermés. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, on ne les voit plus les images de Chine. Il doit bien y avoir une raison. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, tout va bien. La manufacture du monde a repris du service. Le virus a mis par terre le capitalisme. Les pays dits développés sont encore en galère, avec des morts à l'appel, des contaminations à n'en plus finir, et des peuples indisciplinés, qui voient dans le port du masque, une privation de leurs droits élémentaires, de pouvoir respirer librement, l'air pollué par les entreprises, qui nous empoisonnent quotidiennement, persuadés que le gouvernement veut les museler, et les maintenir assignés à résidence. Dans quel but? Nul ne le dit. La Chine semble tourner. Le communisme a gagné, il détruit viralement le capitalisme puis continue à nourrir ses messagers, les zombies du monde moderne. Repose en paix, le monde d'avant. Merci de votre soutien qui me va droit au cœur. Vous êtes nombreux et nombreux à me proposer des dons. Une solution viendra. En attendant, vous pouvez nous soutenir en partageant ce podcast autour de vous et en rejoignant le groupe Telegram. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, ici même, pour franchir, ensemble, une nouvelle marche vers le déclin de l'homme blanc.